Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les balances ascendant lunaire et vénusien pour cette période du 1er au 10 novembre. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle sera clôturée, mais vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles, sur les méthodes de tirage, la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette chaîne des arts divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser le petit oracle « Dis-moi que tu m'aimes » pour avoir vos messages pour cette période du 1er au 10. Ensuite, on ira voir avec l'oracle chakra du cœur, puis l'oracle de la triade. On continuera avec l'oracle des miroirs et l'améthyste love. Quant au tableau, je reste sur un tableau de 7 cartes que je recouvrirai au maximum avec les autres jeux. Donc, je commencerai avec le chakra du cœur que je recouvrirai avec l'oracle de la triade, des miroirs et l'améthyste pour avoir le maximum d'informations. Et que cela puisse parler aux personnes en couple, aux célibataires, aussi bien les personnes en triangulaire ou ambigu, et aussi aux personnes en parcours flamme jumelle ou non. Donc on y va, c'est parti pour les balances ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 1er au 10 novembre. Allez, c'est parti. Je suis désolée, vous risquez d'entendre les voitures passer. C'est un peu chiant. Il n'y a pas le choix. Allez, on y va. Donc, pour les balances, quels sont les messages pour les balances? Alors, on a l'abandon. Ok. Donc, c'est une personne qui est plutôt dans le... Vous ou votre hôte, j'ai une personne qui est plutôt dans l'abandon, hein, dans l'abandon de cette relation. On parle de secret, on me parle de spécialiste. Allez, pour les balances ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 1er au 10 novembre. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les balances? Alors, nous avons l'audace et nous avons la justice. Ok. Alors, en dos, nous avons l'ancrage. Garde bien les pieds sur terre et la tête sur les épaules. Surtout quand ton cœur balance entre la haine et l'amour, la peur et la joie. Prendre du recul est parfois nécessaire pour s'ancrer correctement dans une relation. Ne t'en prive pas. Ok. L'abandon. Il est parfois difficile de dépasser le sentiment d'abandon. Ça l'est plus encore quand il se fait ressentir malgré la présence physique d'un ou d'une partenaire. Une analyse ou une thérapie sur le sujet pourra t'aider à avancer avec moins de souffrance dans ta vie sentimentale. Pense-y. Le secret. Un petit secret jusqu'ici bien gardé ne va pas tarder à être révélé au grand jour. Si cela te concerne directement, on t'invite à prendre les devants et à donner ta version des faits en temps et en heure afin d'éviter les problèmes. Le ou la spécialiste. Un ou une spécialiste devra t'accompagner pour t'aider à aller mieux dans ta vie. Rien de grave, mais pour y voir plus clair, son intervention sera nécessaire. Cela concerne tous les domaines, médecin, thérapeute, avocat, expert ou expert, policier ou policière. Il peut aussi s'agir d'une personne proche et de bons conseils. L'audace. Tu peux et tu dois croire en toi en toutes circonstances. En amour, l'audace est bien plus positive que négative. Elle est aussi ce qu'il y a de mieux pour rompre la routine et la lassitude du quotidien. Si tu as une envie ou un désir, fonce. Et le dernier, la justice. La loi de ou de la plus forte, la loi du de la plus forte et du de la meilleure a sonné. Si tu te trouves dans la tourmente d'une affaire en attente de jugement, prépare-toi sans crainte. Prépare-toi sans crainte à en recevoir la décision finale. La fin des problèmes est proche. Tiens bon, tu seras bientôt soulagé. Donc voilà les balances pour vos messages. On va tout de suite aller voir avec l'oracle chakra du cœur pour vos énergies. Et on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Allez, c'est parti. Allez. Pour les balances ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 1er au 10 novembre.
quelles sont les énergies dominantes? On parle d'une rencontre par rapport à une sortie pour les célibataires. Allez, on parle d'une personne qui va perturber une relation déjà existante. Ok, allez, balance sentimentale, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 1er au 10 novembre. Alors, on me parle d'une personne qui est dans la répétition d'un schéma. Pour moi, vous allez quitter un peu cette répétition de schéma. D'accord? Parce que vous allez être... comment je veux dire ça? Il y a quelque chose d'inattendu, pour moi, qui arrive à la nouvelle lune, justement, nous y sommes, qui va vous permettre d'attendre une relation complètement différente. D'accord? Pour moi, on me parle d'une personne qui va rencontrer son âme sœur spirituelle et on vous dit de vivre l'instant présent. Pour moi, par rapport à une relation dans laquelle vous êtes actuellement ou qui est compliquée, on me parle vraiment d'un goût d'inachevé. On parle d'une personne avec qui vous avez rompu et avec qui vous avez été en manque de douceur. Ça peut être vous, ça peut être votre hôte. Donc on me dit bien, vous étiez dans une relation de sauveur-sauvé, mais on me dit bien qu'il y a une rupture. Ok. On me dit que vous avez peur de concrétiser des projets. Ça concerne une personne blonde, pour moi, avec qui il y a des déplacements quand même. Et on me dit que cette personne blonde, pour moi, cette personne blonde va se déplacer par rapport à une nouvelle rencontre. Ouais. Ok. Allez, pour les balances ascendant lunaire, vénusien pour la période du 1er au 10 novembre. Quelles sont les énergies? Alors, je vais tirer de la main droite parce que quand je tire de la gauche, ça ressort beaucoup plus pour moi. Donc, je vais tirer de la main droite pour avoir quelque chose de neutre. Alors, on y va, c'est parti. Donc, on vous dit que la personne avec qui vous êtes actuellement n'est pas votre âme sœur, d'accord? On me dit qu'il va y avoir du changement, il va y avoir des choses qui vont bouger pour vous. Donc, on me dit bien, vous voyez que par rapport à cette personne brune, cette personne n'est pas votre âme sœur. D'accord? Pour moi, il y a un déménagement qui va vous permettre de concrétiser des projets, mais ce ne sera pas avec cette personne. D'accord? On me dit que c'est... Oups, alors je vais enlever ça, pardon, excusez-moi. Donc, on me dit qu'il y a une relation discrète avec cette personne, mais ce n'est pas la bonne, finalement. Ce n'est pas la bonne personne, ce n'est pas votre âme sœur, ce n'est pas la personne avec qui vous allez concrétiser des projets. Donc, encore une fois, ça peut être vous, ça peut être votre hôte. Alors... Oups. Donc, on me dit que vous n'êtes pas prêt. Voilà. Concernant une personne, vous voyez, concernant par rapport à une personne blonde avec qui il y a une relation discrète, vous n'êtes pas prêt à concrétiser des projets. Pour moi, vous avez été dans une relation avec une femme brune ou un homme brun, mais ça ne fonctionne pas. Et pour moi, ça va bouger là prochainement. Alors, on vous dit d'avoir confiance en vous, de travailler sur cette confiance en vous pour vraiment faire les bons choix. D'accord? Ouais, on me dit que vous allez être surpris ou surprise par rapport à quelque chose. Alors, voyez, on me dit qu'il y a des prises de conscience, que ce soit pour vous ou pour votre âme sœur. On vous dit qu'il y a des prises de conscience. Pour moi, vous allez reprendre confiance en vous par rapport à ces prises de conscience et on vous dit qu'il y a des choses totalement inattendues. Donc, on me parle de vie commune avec une personne avec qui vous allez quitter une certaine routine. D'accord? Donc, on me dit que maintenant, vous allez être dans des attentes complètement différentes et on parle de la famille. Ok. Donc, vous voyez, pour moi, en fait, il y a des projets avec cette femme blonde, ou cet homme blond, avec qui il y a eu une distance, avec qui vous n'étiez pas prêt à concrétiser des projets. Donc, il y a eu une tierce personne, mais pour moi, maintenant, vous arrivez à des prises de conscience. Par rapport à ces prises de conscience, vous êtes prêt à quitter un certain schéma répétitif pour avoir confiance en vous, pour vivre une vie commune et pour moi, pour assumer le côté un peu familial. D'accord? Alors, je vais voir, on parle de cadeau, vous voyez, je voulais voir sur la surprise, on me parle d'une bague, d'un cadeau qui arrive, donc ça peut être vous qui allez faire un cadeau à votre hôte ou votre hôte qui va vous faire un cadeau. Ok, j'en ai deux. Ok. Pour moi, il va y avoir de la communication. On parle de fusion des sentiments sur la période de décembre, là. Ok. On parle de... Allez, adieu la routine. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, pour moi, vous allez vous séparer d'une personne. Vous allez vous séparer d'une personne. Ok. Alors, vous voyez, on me dit bien ici que ça concerne votre flamme jumelle pour qui vous avez été dans le déni, avec qui vous avez eu des mensonges. On vous dit que vous n'êtes pas prêt ou que votre âme sœur n'est pas prêt parce qu'il y a encore un certain contrôle. D'accord?
On me parle d'avoir peur du bonheur et on me dit que vous avez été dans un manque de douceur avec cette personne. Et on me parle, vous voyez, pour moi, vous allez avoir un enfant avec cette personne. Donc pour moi, c'est une personne avec qui, vous voyez, il y a un éloignement d'une personne avec qui il y a du... Vous travaillez avec une personne, d'accord? Et on me dit que c'est un blocage karmique, d'accord? Allez, on va aller voir avec, pardon, l'oracle de la triade. Et pareil, je vais aller voir à la coupe pour avoir les énergies dominantes. Allez, c'est parti, on y va. Vous voyez, les deux cartes, c'est retour, flamme jumelle. Bon, ok. Allez, on y va, c'est parti pour les balances. Allez, pour les balances ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 1er au 10 novembre. Quelles sont les énergies? Alors, il y a la flamme jumelle qui allait sortir, vous voyez. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les balances ascendant, lunaire et vénusien? On parle de trouver un équilibre. Ouais, pour moi, il y a un souhait qui va être réalisé et ça concerne la prise, le fait de trouver un ancrage, d'accord? On me dit qu'il y a une fin de cycle et qu'il va y avoir des pardons par rapport à des conflits, par rapport à des trahisons, parce que vous étiez dans l'illusion, d'accord? Pour moi, il y a un retour de contact avec votre jumeau d'âme, parce que pour moi, vous voyez, c'est une personne qui a été beaucoup dans le chagrin, qui a été beaucoup dans la tristesse, qui avait... ce chagrin par rapport à ce côté dominant ou dominante que vous pouviez avoir. Pour moi, j'ai une femme qui est dans la réussite là. Ouais. Et on vous dit qu'il va y avoir un coup de foudre, il va y avoir une fusion, ou pour moi, il va y avoir un couple. Ok? Allez. On y va. C'est parti. Allez, pour les balances, ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 1er au 10 novembre. Et pareil, je vais tirer avec la main droite pour être neutre. C'est parti. Alors, on parle de trouver ici des solutions de s'ouvrir. Pour moi, vous allez, pardon, vous allez avoir les clés pour aboutir dans une relation, pour aller vraiment dans l'accomplissement d'une relation. Donc, on me dit bien qu'il y a une protection sur vous. C'est un lien qui vous protège. En tout cas, c'est un lien qui est protégé. Et pour moi, il y a une mise en lumière. Vraiment, là, il y a des actions qui vont être posées. On me dit bien que tout va s'éclaircir pour vous. Vous allez faire des choix et ça concerne une personne du passé. D'accord? Et on me dit que par rapport à cette personne du passé, vous allez retrouver une certaine forme de paix et de sérénité. Ok. Alors, on voit ici, vous trouvez des solutions. Il y a une prise de hauteur. Donc, pour moi, il va y avoir des échanges, il va y avoir de la communication. On me dit bien qu'il va y avoir des pardons aussi. Parce qu'il y a vraiment cette notion, pour moi, j'ai vraiment cette notion de prise de conscience. Vous voyez, on a l'isolement. Vous me mettez un petit peu en isolement pour prendre conscience finalement que vous n'avez pas forcément été très très sympa avec cette personne. Vous avez été très très dominant. On apaise un petit peu ce côté dominant ou dominante. Vous voyez, on n'est plus dans l'apprentissage de gérer ses émotions, ses peurs, ses doutes. Alors, ouais, vous voyez, pour moi, il y a une période d'isolement, une période de retrait avant la fusion, avant la relation, avant le couple. Alors, ouais, vous avez appris beaucoup par rapport à des foudres karmiques. Vous avez reçu beaucoup de foudres karmiques et c'est ce qui a été un apprentissage pour vous. On me dit bien qu'il y a un nouveau départ. Il y a un renouveau qui va se faire là pour vous, les balances. Alors, pour les échanges, ouais. Pour moi, par rapport aux échanges que vous allez avoir avec cette personne, vous allez sortir du déni. Vous allez sortir du déni. Vous allez faire, pour moi, vous allez faire tomber les masques là. Alors, on me dit bien ici qu'il y a une renaissance. Vous voyez, on parle... Pardon. On me dit bien, vous avez été un peu dans la culpabilité, replié sur vous-même, dans la honte de tout ce que vous avez pu faire ou dire à cette personne. Pour moi, il y a encore une période d'attente. D'accord? Parce que pour moi, cette personne va être dans les doutes concernant votre changement. Donc, on me dit que les choses vont se fluidifier. On me parle bien d'une rivalité qui est là. Mais on me dit bien que c'était nécessaire. D'accord? Pour moi, il y a une tentation. Vous voyez, il y a eu une trahison par rapport à une tentation. Vous vous êtes laissé tenter par une trahison. Et ça, par rapport à un parcours de flamme jumelle dans lequel il y a eu beaucoup de blessures. Vous voyez, pour moi, cette femme-là a eu beaucoup de chagrin, beaucoup de blessures. Ok? Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. C'est parti.
Allez, on y va. Pour les balances ascendants. Ouais, voyez, on parle bien d'être replié sur soi, d'être dans une forme de solitude. Allez, pour les balances ascendants, lunaire et vénusien pour la période du 1er au 10 novembre. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît? Mais il y a eu des accusations. Hein. Il y a eu des accusations. Hein. Pour moi, j'ai une personne qui vous pointe un peu du doigt. Peut-être par rapport à la lenteur ou au retard. Hein. On voit bien que pour moi, il y a eu des accusations qui ont provoqué beaucoup de lenteur. Hein. Bon, on me dit que concernant la loi, il va y avoir vraiment un apaisement. Vous voyez, pour moi, il y a pas mal de choses qui vont se défaire. Ça peut être aussi par rapport à une prise de décision. Vous commencez à comprendre que finalement, par rapport aux accusations que vous avez eues envers votre personne, vous vous êtes trompé. Vous voyez, on a le sens du discernement. Vous commencez à avoir le sens du discernement, vous commencez à voir les choses plus clairement. Et pour moi, ça va amener cette communication. Hein. Donc, on vous demande enfin, pour moi, il y a une séparation hein, qui date d'environ 2-3 mois sur laquelle il y a eu des incompréhensions. Hein. Bon, on parle quand même de renaissance ici, hein, avec un engagement, un investissement. Ok? Allez, on y va, on va aller voir les énergies. Allez, pour les balances, ascendant, lunaire et vénusien, on parle de sexualité. Hein. Vous voyez, on parle beaucoup de sexualité, il y a eu beaucoup de charnel. Allez, pour les balances, ascendant, lunaire, vénusien, pour la période du 1er au 10 novembre. Alors, on y va. Bon, on parle d'un lien d'amitié là. Vous voyez, par rapport à un lien d'amitié, moi j'ai une personne qui est fausse avec vous. Hein. On a une personne qui vous induit en erreur, qui vous manipule. Vous voyez, pour moi, vous prenez des décisions. Et on parle de choisir une relation dans laquelle il y a une passion. D'accord? On voit bien qu'il y a des compromis. On voit bien que c'est vous, hein, messieurs, qui allez prendre des décisions, qui allez proposer en tout cas des compromis. Il va y avoir une forme de négociation quand même hein, pour revenir dans cette relation-là. Hein. Ok. Pour moi, il va y avoir un engagement, un investissement. Hein. D'accord? Donc, pour moi, vous êtes quand même protégé hein, de cet engagement. Vous aviez peur de ne pas être à la hauteur. Mais il y a effectivement cette prise de décision. Vous voyez? On voit bien ici hein, que vous aviez du mal à vous projeter. Et pourtant, il y a la réussite. Hein. Ouais. J'ai la culpabilité qui ressort encore une fois. Vous allez réussir à la dépasser, cette culpabilité. Vous allez réussir à la dépasser, hein, pour moi, pour reconstruire quelque chose. Vous culpabilisez, en fait, hein, d'avoir resté dans une zone de confort. Ouais, vous n'arrivez pas à vous projeter dans une vie de famille. Hein. Ça met beaucoup de lenteur, hein, beaucoup de retard. Vous aviez beaucoup de mal à vous projeter hein, par rapport au côté familial. Je vais aller voir un peu sur le retard et sur la protection quand même. Ouais. Vous auriez déjà dû communiquer avec la personne de votre cœur, là. Ouais, vous voyez, hein, il y a une distance qui s'est mise par rapport à cette relation. Hein. Bon, la distance va s'atténuer. D'accord? La distance va s'atténuer, il va y avoir de la communication, mais comme je vous disais tout à l'heure, pour moi, votre hôte va être un petit peu sur ses gardes, va être plus dans une forme de prudence. Pour moi, vous allez sortir de cette zone de confort, d'accord? Et voyez, on me le confirme puisqu'on me parle bien d'une renaissance. Pour moi, il y a quelque chose là qui va éclore. On me dit bien qu'il y a une opportunité, vous allez avoir une opportunité de vous ouvrir, d'accord? Donc, on me dit bien que les choses vont s'apaiser, voyez, hein, on voit bien ici qu'il y a des soucis de santé, il y a un enfant à venir, vous pourriez avoir un enfant à venir qui va vous déstabiliser, d'accord? Il y a eu beaucoup de difficultés dans votre vie, personnelle ou professionnelle, mais on me dit bien qu'il y a une évolution, d'accord? Et on me dit que justice divine va être faite, d'accord? Par rapport à des accusations, on me dit qu'il y a une victoire. Ok, allez, on va aller voir avec l'améthyste love. C'est parti. Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Allez, c'est parti. Pour les balances, ascendant, lunaire, vénusien, pour la période du 1er au 10 novembre. Allez, quelles sont les énergies pour les balances?
ascendant lunaire et vénusien pour la période du 1er au 10. On parle de déménagement. Pour moi, vous voyez, il y a des choses qui vont bouger hein, par rapport à un schéma répétitif. Vous allez ressentir une certaine colère en vous, là. Vous allez sortir une certaine colère. Alors, on va aller voir pourquoi, hein, mais cette colère va vous permettre de sortir d'un schéma répétitif. Ok. Allez, on les balance. Ouais, on me parle d'un mensonge. On me parle d'un ami ou d'une amie qui vous a menti ou avec qui il y a eu du mensonge au travers des réseaux sociaux. Vous avez été dans un schéma répétitif de mensonge, de déni au travers des réseaux sociaux. Mais on me dit bien ici que par rapport à ça, vous allez faire bouger les choses. D'accord? Donc ça concerne une personne vers qui vous êtes éloigné ou vers qui vous allez vous éloigner. Ok. Encore une fois, on me parle de justice. Ouais. Il y a eu une injustice. Il y a une personne qui a vécu une injustice et qui, vers qui, vous voyez, pour moi, il y a une rupture avec une personne. Vous avez rompu avec une personne, vous êtes éloigné d'une personne et cette personne a ressenti un trauma d'injustice. Ok? Donc, on me parle de la période de l'été, on me parle des personnes cancer, lion, vierge. On me dit hein, que vous ressentez le manque d'une personne avec qui vous avez envie de vous réconcilier. Pour moi, cette personne vous a attendu. C'est quelqu'un qui a attendu une réconciliation. D'accord? C'est quelqu'un à qui vous avez manqué et qui vous a manqué. Qui a vécu une rupture et un éloignement de votre part comme une injustice. D'accord? C'est quelque chose qui n'était pas juste. Vous n'avez pas fait les bons choix, là, les balances. Les balances ou votre autre. Donc, on me dit ici qu'il y a une période de crise à passer. Concernant une personne qui fait partie de votre entourage familial ou amical, ouais, vous avez mis en pause une relation qui était sincère pour une relation qui était superficielle. Vous voyez, pour moi, j'ai une personne, un ami, une amie avec qui il y a une relation ambiguë, qui a une emprise sur vous avec des énergies négatives. D'accord? Donc, ça a mis une pause. Hein. Ça a mis une pause dans la relation avec votre véritable amour. Donc, pour moi, il va y avoir du contact. Ouais. On vous dit d'envoyer un message bienveillant. Pour moi, il va y avoir ouais, cette envie, ce besoin. Ouais, vous voyez, on parle vraiment d'un nouveau départ. Hein. On me dit ici, hein, vous voyez, il y a beaucoup de conflits. Il y a eu beaucoup de conflits avec une personne. Mais on me dit hein, qu'avec cette tierce, il va y avoir un nouveau départ. Et c'est dans une période de 3 mois. Ok. Ouais, c'est une personne que vous avez beaucoup humiliée. Et on me dit ici qu'il va y avoir un nouveau départ avec cette personne. Vous voyez, c'est quelqu'un qui vous a attendu. Qui a attendu une réconciliation. C'est une personne à qui vous avez manqué. Et pour moi, vous voyez, hein, il y a une personne qui use, alors qui use soit de magie noire sur vous, soit d'emprise de chantage, on parle de chantage, il y a quelque chose comme ça là. Alors, ouais. Pour moi, j'ai une personne qui use de stratagèmes pour vous garder. Hein. Pour vous garder. Hein. Et on voit, pour moi, il y a un nouveau départ avec une autre femme, avec qui il y a eu un véritable coup de foudre, mais aussi avec qui il y a eu beaucoup de conflits. On me dit bien ici que c'est une relation qui est faite pour durer, mais il y a encore un délai de 3 mois. D'accord? Alors, on me dit ici qu'il y a une attirance, une attraction réciproque. Pourtant, on me voit, vous voyez, on voit bien qu'il y a une certaine forme de toxicité. Pour l'instant, il y a une relation qui est toxique. On me dit que ça concerne une personne qui est impulsive, jalouse et manipulatrice. Pour moi, il y a le fait de tourner la page sur cette relation-là pour retrouver une personne qui est maman. Vous voyez, vous allez avoir un choix. Vous voyez, on me parle d'un choix. On me parle d'un choix à faire entre une personne, entre une femme qui est maman ou un homme qui est papa et une femme superficielle ou un homme superficiel. Ok? Donc, il y a une des deux personnes, vous voyez, il y a des sentiments secrets pour une personne avec qui vous avez envie d'être en couple. Et pour moi, vous allez retourner, vous voyez, vous allez retourner vers cette femme. Vous voyez, vous allez retourner vers votre véritable amour pour vous engager et vous investir. Ok les balances? Donc voilà les balances, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de novembre. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. Bisous.